À Fribourg, c'est le choc pour les quelques 230 collaborateurs. Ils sont tous concernés par la décision du jour. L'ensemble des postes devrait être supprimé d'ici 2 ans. Valérie Gillot. Dans ce bâtiment, ce sont 230 personnes qui s'apprêtent à perdre leur emploi. L'annonce de la fin du mandat de Bilag pour la perception de la redevance radio-télé a fait l'effet d'une bombe à Fribourg. Surpris et consterné, le canton encaisse le coup et regrette d'avoir été informé à la dernière minute. C'était quand même un peu le choc, donc j'ai été informé ce matin seulement à 8h15. En tout cas, on va quand même se battre pour les emplois, qui acharnent de le maintenir. Et puis si vraiment il y a des licenciements, on va tout faire pour soutenir ces gens afin qu'ils puissent retrouver un job. Le Conseil d'État espère qu'une partie des collaborateurs de Bilag pourront être intégrés au sein de la nouvelle entreprise. Mais selon son directeur, cela n'est pas prévu. Je pense que ça ne sera pas le cas, car le concept que nous avons soumis prévoit déjà un organigramme qui est relativement fixe. Une question se pose, le canton en a-t-il fait assez pour soutenir Bilag? On a tout fait ce qui était dans notre possibilité. Après, comme vous l'avez dit, c'est une procédure de marché public. Une fois qu'elle est lancée, c'est la société qui dépose le dossier. Et puis après, il faut attendre le résultat final. Pour le président du Parti socialiste, très remonté, il s'agit avant tout d'une décision politique. Il y a un aspect politique, c'est clair. Bilag paye pour la SSR. Bilag, c'est le bouc émissaire de celles et ceux qui veulent couper les ailes de la SSR. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on a sacrifié le bouc émissaire. Ce n'est pas une bonne politique. Sous le choc, les employés de Bilag ne souhaitent pas s'exprimer devant la caméra. Ils ont appris la nouvelle ce matin, seulement quelques minutes avant que le Conseil fédéral ne dévoile publiquement l'information. Le directeur a évoqué un véritable coup de massue pour ces 230 employés dont les postes devraient être supprimés d'ici 2 ans. Une fin amère pour cette entreprise qui était installée dans le canton depuis 1998.